merci à toutes et à tous de venir nous rencontrer et puis discuter ce soir autour de la sortie du nouveau numéro de la revue, donc le numéro 8, intitulé « L'école en marché, décoder les nouveaux marketing pédagogiques », et pour lequel un certain nombre de contributeurs et contributrices de ce numéro vont venir pour vous présenter leur intervention dans cette revue. On a tenu à ce qu'ils soient le plus nombreux et nombreuses possible parce que la spécificité d'une revue, c'est que c'est un travail collectif où on écrit à plusieurs, on écrit en croisant les regards, on écrit aussi avec des points de vue qui sont différents et en apportant sa propre sensibilité. Donc l'idée de cette petite rencontre ce soir, c'est de mettre ça aussi en avant. Donc après cette rapide introduction, moi, je vais m'effacer et puis laisser parler les différents intervenants et intervenantes, tout en faisant défiler derrière, voilà, histoire que vous visualisiez un petit peu le contenu de ce numéro. Un numéro donc qui aborde la question de, on va dire comme ça, de la marchandisation scolaire, mais sous un angle qu'on a voulu spécifique et particulier, et un angle qui correspond au travail, aux engagements et aux luttes du collectif Question de classe, à savoir la question pédagogique. Comment cette marchandisation, on peut tous voir les effets et l'organisation et l'offensive, comment cette marchandisation, elle s'appuie également sur un certain nombre d'éléments pédagogiques, de références pédagogiques, pour se diffuser à l'intérieur du service public, ou bien aussi en dehors, dans les écoles privées, sous contrat ou hors contrat. Donc c'est ce qu'on a appelé les marketing pédagogiques, qui pour nous balaye un certain nombre de choses. Ça va de Montessori jusqu'aux neurosciences, jusqu'à un certain nombre d'expériences comme les colibris, dont Mathieu nous parlera, mais aussi des officines, Agir pour l'école ou Énergie jeune, dont Anne et Pascal nous présenteront. Et voilà, donc c'est sous cet angle-là qu'on a voulu aborder ces enjeux. Voilà, et donc je vais commencer par laisser la parole à Valérie qui va intervenir pour nous lire des textes, des extraits de cette revue, en commençant par celui qui ouvre le dossier, à savoir un texte qui s'appelle « Défendre l'école publique ». Un extrait du texte de Véronique Becker, une directrice d'école à Deauville, qui est auteure entre autres de l'école du peuple. Défendre l'école publique, non pour ce qu'elle est, mais pour ce que nous voulons qu'elle soit. Enseigner, ce n'est pas transmettre une population de savoir technique. Enseigner, ce n'est pas maîtriser les neurosciences pour comprendre comment les enfants acquièrent les connaissances. Enseigner, c'est un métier qui se compose des gestes professionnels, des techniques acquises par tous, des savoirs didactiques propres à son exercice. Rien de tout cela n'a de sens si on ne s'interroge pas sur les finalités sociales et politiques qui portent notre travail. C'est pour cela qu'on ne peut pas se contenter de faire le programme avec les enfants, comme si le programme, à lui seul, contenait toute l'émancipation nécessaire à la construction d'une pensée qui réfléchit et qui devient peu à peu capable de prendre des décisions, de les mettre en application, de s'entraîner, de produire des pensées, des écrits, de devenir empathique avec les plus faibles et d'exprimer ses pulsions intérieures par les voies de la créativité humaine. Il faut absolument aller plus loin en gardant le challenge d'y aller tous ensemble dans le cadre contraint de l'institution de l'État, car seule l'école publique est ouverte à tous et à toutes. En tout cas, c'est le seul lieu où nous pouvons réellement nous battre pour qu'elle le soit. La solution des écoles alternatives, dans lesquelles l'entre-soi est de mise, est un mauvais chemin. L'école du peuple, cela doit être l'école publique. Et c'est en son sein que les combats seront décisifs pour demain.